Bonjour les copains-copines! Cette semaine, je traite un sujet qui en intéressera plus d'un, l'alimentation de notre loulou. Pour la plupart d'entre nous, nous nourrissons notre Spitz avec des croquettes. Mais il faut le dire, nos chiens seraient en meilleure santé si nous pensions à varier davantage leur alimentation. Je souhaite donc te dresser une liste des 9 erreurs les plus communes que l'on commet en nourrissant notre chien avec des croquettes. Erreur numéro 1, toujours donner la même croquette. Cela n'a pas de sens qu'un chien mange la même croquette toute sa vie. Les vétérinaires et les vendeurs en boutique perpétuent ce mythe pour la seule raison qu'ils ne veulent pas perdre ta fidélité et donc tes achats. Connais-tu quelqu'un dans ton entourage qui peine à faire manger ses croquettes à son chien? Ou peut-être as-tu vécu ce problème avec ton loulou? Eh bien, voici la réponse. Aucune croquette n'est parfaite. Ce mode de nutrition animale est un compromis utile pour nous les humains, mais très imparfait pour la santé de notre chien. C'est pourquoi il faudrait au moins lui offrir de la variété. Alors les diètes rotatives peuvent être un bon compromis. En simple, c'est la même recette de base, patates plus carottes, à laquelle on ajoutera une protéine de viande différente pour chaque saveur, bœuf, agneau, poulet ou poisson. Cette technique permet d'alterner tes sacs de croquettes sans faire de transition ou de mélange entre deux marques de croquettes différentes. De plus, c'est à force d'être exposé constamment à la même protéine qu'avec le temps, le corps du chien développe des allergies et intolérances à de nombreux ingrédients. Une autre raison d'intégrer la variété à ses repas. Inutile de changer son repas chaque jour, mais par contre, tu peux changer son repas à chaque achat de nouveaux sacs de croquettes. Tu finis avec du poulet, alors achète du poisson pour le suivant par exemple, et ainsi de suite, selon le nombre de saveurs disponibles dans la marque que tu donnes. Avec le temps, tu remarqueras peut-être que ton chien a ses favoris ou aime moins une saveur. Toutefois, alterner entre 3 ou 4 saveurs, c'est mieux que de ne pas alterner du tout. Une autre façon d'offrir de la variété est de changer de marque une fois de temps en temps. Si cela fait 1 an ou 2 que ton chien mange une marque, rien ne t'empêche d'en essayer une autre. Le seul inconvénient, lorsqu'on passe d'une marque à une autre, c'est qu'il faut faire une transition en mélangeant les deux produits, anciens et nouveaux, pendant quelques jours afin que l'estomac de ton loulou s'habitue. Bref, changer n'est pas négatif, c'est même conseillé, faut juste savoir comment le faire. Erreur numéro 2. Acheter de trop gros sacs. Une autre erreur majeure que j'ai faite moi-même, c'est d'acheter un immense sac. J'étais si fière de pouvoir dire qu'avec mon gros sac de 11,4 kg, Tiara en avait pour 7 mois. Mais sais-tu qu'une fois le sac ouvert et au contact de l'air, les croquettes commencent tranquillement à moisir? La dernière étape de fabrication d'une croquette, avant l'emballage, consiste à la vaporiser d'une source de gras. Exemple, huile de poisson, gras animal, saveur artificielle, etc. afin de lui donner du goût. Ce gras va par contre commencer à oxyder dès que tu vas ouvrir ton sac. Résultat, au bout de quelques semaines, de micro-champignons se seront créés sur les croquettes de ton chien. Dans l'idéal, le sac de croquettes devrait être utilisé complètement en 2 à 3 semaines. Mais si tu l'utilises au complet en environ 1 mois, cela est tout à fait acceptable. Alors même si cela revient un peu plus cher d'acheter des plus petits sacs, un chien malade coûtera encore plus cher. Erreur numéro 3. Mettre les croquettes dans un contenant en plastique. En effet, aussitôt le nouveau sac de croquettes ouvert, on s'empresse de transvider le tout dans un beau contenant de plastique. C'est pourtant une des pires choses qu'on puisse faire. Si tu mets les croquettes directement dans un contenant en plastique, le gras des croquettes va aller se coller aux parois du contenant de plastique et va encore là y créer de la moisissure, invisible à l'œil nu. Même si tu laves le bac fréquemment, la moisissure va rester incrustée dans le plastique qui est une surface poreuse et le lavage ne changera rien. De plus, le plastique est créé en utilisant divers produits chimiques qui vont entrer en réaction avec les croquettes et une fois ingérées, il a été prouvé qu'elles peuvent causer des problèmes hormonaux et des cancers. En alternative, tu peux utiliser un contenant en verre ou en céramique, à condition de le laver fréquemment. Si malgré tout ça tu souhaites continuer à utiliser un contenant en plastique, laisse les croquettes dans leur emballage d'origine et place ce sac dans le contenant en plastique.
Erreur numéro 4. Acheter une croquette pour ses bienfaits. Certains vétérinaires ou boutiques te feront acheter une marque de croquette car elle contient un supplément comme par exemple de la glucosamine pour soulager les troubles articulaires ou des canneberges pour les troubles urinaires. Ceci est bien souvent un coup de marketing. Aucune croquette ne contient assez de glucosamine pour offrir un réel soulagement à un chien et c'est sans parler que la cuisson en tue une bonne partie. Un Spitz de 3 kg a besoin de 60 mg de glucosamine par jour pour un soulagement notable. Or, les croquettes prétendues enrichissantes en glucosamine ne sont pas suffisamment dosées. Ton seul moyen serait d'augmenter la portion journalière de ton Spitz, mais il deviendrait obèse. Ce n'est pas vraiment le but souhaité. En bref, un supplément, on l'ajoute soi-même séparément pour s'assurer du bon dosage et de sa qualité. Erreur numéro 5. Ne pas lire la liste d'ingrédients. La première chose qu'il faut faire avant d'acheter un sac de croquettes, c'est de lire sa liste d'ingrédients et ce, peu importe où tu achètes tes croquettes. Tu serais surpris de lire à quel point les nourritures vendues à fort prix sont remplies d'ingrédients bas de gamme. La liste d'ingrédients devrait contenir une grande quantité de viande, pas du maïs ou du bois. Ensuite, en lisant la liste d'ingrédients, si tu vois des vitamines A, B, D, E, c'est que le fabricant a dû ajouter des vitamines synthétiques, qui sont toujours moins bien absorbées par le corps du chien que celles contenues naturellement dans les ingrédients. Pourquoi il doit en ajouter ? Car les ingrédients de base ne sont pas assez nutritifs et n'en contiennent pas suffisamment. De plus, les noms commençant par L, comme par exemple L-lysine, L-carnitite, D-L-méthionine, ce sont des acides aminés ajoutés. Plus tu vois d'ajouts d'acides aminés, plus le produit est faible en viande, car ces acides aminés sont présents presque uniquement dans la viande. En lisant la liste d'ingrédients, tu sauras alors ce que tu achètes vraiment. Erreur numéro 6. Croire en la nourriture pour chiots. En réalité, la nourriture pour chiots existe beaucoup parce qu'on aime que ce soit inscrit chiot sur le sac. Ça nous réconforte. Mais as-tu déjà comparé la même nourriture en version chiot et adulte ? En général, la seule différence qu'on y trouve, c'est 2 à 3% de plus en protéines et gras dans la nourriture pour chiots. Voici un exemple avec la marque Origène que j'utilise. À gauche, la version pour chiots et à droite, la version pour adultes. Verdict, tu peux très bien arriver au même résultat en prenant la version adulte et en augmentant légèrement la portion pour ton chiot. L'inverse aussi, un adulte pourrait manger une nourriture chiot sans nuire à sa santé, mais il faudrait réduire sa portion un peu, sinon son repas contiendrait trop de calories. Pour te convaincre, quand tu vas aux courses acheter du poulet, y en a-t-il pour enfants et un autre pour adultes ? Bien sûr que non, tout est question de portion. Pareil pour ton chien. Le seul bémol serait éventuellement pour le Spitz loup qui peut faire 30 kg et plus à l'âge adulte. Ils grandissent extrêmement rapidement, il est donc important d'avoir ces valeurs de calcium et phosphore pour leur éviter des problèmes de santé, dysplasie, etc. Erreur numéro 7. Ne pas ajouter d'aliments frais. Une bonne chose qu'on peut faire, c'est d'ajouter aux croquettes des aliments frais, plus particulièrement des fruits et légumes. Une étude américaine a prouvé que si seulement 3 fois par semaine nous ajoutons des légumes verts aux croquettes de notre loulou, nous réduirons ses chances de cancer de 90%. Si tu ajoutes des légumes orange ou jaunes, tu réduis alors ses chances de cancer de 70%. Quand on sait que plus d'un chien sur 2 meurt du cancer de nos jours, cette info devient alors encore plus parlante. Pour savoir la portion à ajouter, vois le bol de ton chien comme une assiette et dis-toi que tu ajoutes environ 25% de légumes frais, soit un quart de son assiette ou bol. Ils peuvent être crus ou cuits, légèrement. Ce n'est pas calorique, donc ton Spitz ne va pas engraisser. Certains fruits peuvent aussi être ajoutés, mais avec plus de modération et en quantité raisonnable, car ils contiennent du sucre. Pourquoi pas lui donner des fruits en remplacement de friandises ? Il faut savoir que la majorité des fruits et légumes réduisent l'acidité dans le corps du chien. En réduisant cette acidité, tu diminues le risque d'inflammation des membres de ton loulou.
Les fruits et légumes apportent une grande quantité de vitamines et minéraux, d'enzymes, d'antioxydants, de fibres et de phytonutriments. Bref, que d'une positif. Il y a foule d'autres aliments qu'on peut ajouter aux croquettes de notre chien. En voici quelques-uns. Erreur numéro 8. Ne pas ajouter d'humidité. Le plus gros problème de la croquette sera toujours son manque d'humidité. Alors qu'une nourriture fraîche contient environ 70% d'humidité, de l'eau, une croquette en contient environ 10%. C'est 7 fois moins d'eau, ce qui place nos chiens en constant état de déshydratation. Ceci occasionne une multitude de problèmes de santé, comme par exemple les troubles urinaires, des pierres, cristaux, etc. Ajoute un peu d'eau aux croquettes, c'est clairement un plus pour sa santé. C'est probable qu'il n'aime pas trop, mais il mangera un peu moins rapidement, ce qui est aussi excellent. Parallèlement, plusieurs compagnies ont développé des produits afin de combattre ce manque d'hydratation. C'est là que sont sortis les bouillons qu'on peut ajouter aux croquettes et qui fonctionnent très bien. Ça ajoute du goût aux croquettes et ça améliore l'hydratation. Erreur numéro 9. Croire aux nourritures vétérinaires. Je n'ai rien contre les vétérinaires, au contraire, mais vérifie toujours la liste des ingrédients sur le sac de croquettes que ton vétérinaire te propose. Dans la majorité des cas, tout ce qu'on ne devrait pas retrouver dans une croquette se retrouve dans celle vendue par les vétérinaires. Peu importe laquelle des 3 grandes marques qu'ils vendent, Hill's, Purina ou Royal Canin, elles manquent de viande, elles sont surchargées de mauvais grains, maïs, blé, soya, elles utilisent des ingrédients de remplissage comme la cellulose en poudre, c'est un beau mot pour bran de scie, oui, du bois. Et elles sont remplies de nombreuses vitamines synthétiques, car les ingrédients de base ne sont pas assez nutritifs. De plus, en comparant les ingrédients d'une formule à une autre, ce sont toujours les mêmes ingrédients qui sont utilisés, dans un ordre différent. Comment ils expliquent qu'une formule supporte les problèmes digestifs, de reins, de peau ou les troubles urinaires si elles contiennent toutes la même chose? Il n'y aurait-il pas beaucoup de marketing derrière tout ça? J'espère que ces quelques conseils t'auront appris un truc ou deux que tu pourras mettre en pratique afin d'améliorer la santé de ton chien. Donner des croquettes reste encore le mode de nutrition canine le plus répandu. Ne soyons donc pas si durs avec notre façon de le nourrir. Le simple fait d'avoir regardé cette vidéo montre que tu veux le meilleur pour ton loulou. Quelques modifications dans ta façon de procéder et ton loulou sera en pleine santé et pour longtemps. Si cette vidéo t'a plu, mets un j'aime et abonne-toi. On te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!